Boomtown. Une boomtown, ville champignon, est une ville qui connaît une croissance démographique et économique rapide et soudaine. Shrinking City. Ville rétrécissante ou ville en déclin, phénomène de rétrécissement urbain qui touche les villes sur trois plans: démographique par la perte de population, économique par la perte d'activité, de fonctions, de revenus et d'emplois, et social par le développement de la pauvreté urbaine, de chômage et d'insécurité. Ghost Town, ville initialement habitée et animée qui a été abandonnée. Généralement, l'abandon d'une ville résulte du tarissement de l'activité économique qui la faisait vivre ou d'une catastrophe d'origine naturelle ou humaine. Bataille, crise économique, désaffectation de mines. On compte des centaines de villes abandonnées à travers le monde suite à la cessation d'activités d'extraction de minerais. Parmi les villes minières abandonnées, on retrouve la ville d'Ashima, au Japon. L'activité de subsistance de la ville reposait sur l'extraction sous-marine du charbon. La ville constituait la zone urbaine la plus densément peuplée de l'archipel japonais, avec 5 300 habitants pour 6,3 hectares de superficie. La ville est aujourd'hui un site complètement abandonné, non sécuritaire et rempli de débris. Pyramiden est un ancien campement soviétique minier. Au printemps 1998, la production de la mine de charbon cessa complètement. La ville a donc été abandonnée et seulement 7 gardiens occupent la ville aujourd'hui. Abkhazie a été abandonnée en raison du conflit abkhazo-géorgien au début des années 90. Toutes les activités de la ville se sont arrêtées depuis 30 ans, réduisant cette localité à un amas de bâtiments en décrépitude au milieu des montagnes et de la forêt géorgienne. L'ancienne municipalité d'Eagle Mountain est un exemple bien connu de ville minière abandonnée. Les préoccupations environnementales croissantes dans les années 70 et une concurrence étrangère féroce ont conduit à une réduction de la production de fer et à une baisse de la population. La ville n'est plus librement accessible en raison de débris dangereux et du parc minier toujours contaminé. Les exemples de villes minières désertées présentés proviennent des régions les plus affectées par ce phénomène à travers le globe, notamment l'Asie, avec principalement la Chine et le Japon. Ensuite, l'Europe de l'Est, avec entre autres la Norvège, l'Allemagne, la Géorgie. Et finalement, l'Amérique du Nord, où le phénomène des Ghost Cities est un véritable fléau, dans le sud-ouest américain, dans les Appalaches au nord-est, mais aussi au Québec. Regardons quelques exemples. Il y a 30 ans, la ville minière de Gagnon, située sur la côte nord, à 300 km au nord de Bécomo, était rayée de la carte, victime de la crise du fer, après 25 ans d'existence. À la même époque, la ville de Shefferville est désertée par 90% de ses habitants, est au bord de la faillite et ses services sont réduits à leur plus simple expression. En disparaissant complètement, Gagnon souhaite éviter de connaître le même sort. Cette fermeture a été un événement traumatisant pour les 4500 habitants qui sont toujours attachés à la ville. La ville de Joutel a connu un sort similaire. Aujourd'hui, sur l'emplacement du village, il ne reste plus que de vieux trottoirs, des fondations et des vestiges d'une ville autrefois boomtown. Par ailleurs, le futur de l'industrie minière québécoise est toujours très prometteur, avec 24 projets miniers en développement et 589 millions de dollars investis dans l'exploration en 2020. En considérant que les villes minières traditionnelles, constituées de bâtiments singuliers, construits dans le but d'être permanents, mènent souvent à leur propre perte, ne faudrait-il pas penser ces villes d'exploitation comme des campements modulables, démontables et temporaires? Plusieurs ont déjà amorcé ce changement dans l'aménagement de sites miniers. Mais comment parvenir à générer un village éphémère ayant un faible impact environnemental à travers son cycle de vie, tout en permettant à ses résidents de s'y sentir véritablement chez eux? Qui s'en retourne dans le sud, mais le sud de Shefferville, c'est pas la Jamaïque, c'est Québec ou Matane ou le Nouveau-Brunswick. En novembre passé, ils ont fermé la mine. J'ai vu pleurer mon père sur la table de la cuisine. C'était pas temps de perdre une job assurée que de voir s'évanouir